Le cabochon d'émeraude. D'après Maurice Leblanc. Vraiment, ma chère Olga, vous parlez de lui comme si vous le connaissiez. La princesse Olga sourit au groupe de ses amies. Ce soir-là, elle fumait et devisait entre elles dans son salon, et elle leur dit « Mon Dieu, oui, je le connais. »« Vous connaissez Arsène Lupin ?»« Parfaitement. »« Est-ce possible ? J'ai connu tout au moins quelqu'un qui s'amusait à jouer au détective pour le compte de l'agence Barnett. Or, il est démontré aujourd'hui que Jim Barnett et tous les collaborateurs de son agence de renseignement n'étaient autres qu'Arsène Lupin. Par conséquent... Et il vous a volé ? Oh, au contraire, il m'a rendu service. Oh, mais c'est toute une aventure ! Nullement. Ce fut une paisible conversation d'une demi-heure peut-être, sans coup de théâtre. Mais, durant ces 30 minutes, j'ai eu l'impression que je me trouvais en face d'un personnage vraiment extraordinaire, ayant des façons d'agir à la fois très simples et déconcertantes. On la pressa de questions. Elle n'y répondit pas tout de suite. C'était une femme qui parlait peu d'elle, et dont la vie restait assez mystérieuse, même pour ses amis intimes. Avait-elle aimé depuis la mort de son mari ? Avait-elle cédé à la passion de quelques-uns de ces hommes qu'attiraient son ardente beauté, ses cheveux blonds et ses doux yeux bleus ? On le croyait. Les méchantes langues la disaient même capable de fantaisie, où il y avait parfois plus de curiosité que d'amour. Mais au fond, on ne savait rien. Aucun nom ne pouvait être cité. Plus expansive pourtant ce jour-là, elle ne se fit pas trop prier et souleva un petit coin du voile. « Après tout, pourquoi ne pas vous raconter cette entrevue ? Si je dois mêler à mon récit une autre personne, le rôle qui joua celle-ci n'a rien qui m'oblige au silence. J'en parlerai d'ailleurs très brièvement puisque, après tout, c'est Arsène Lupin seul qui vous intéresse, n'est-ce pas ? Et donc, à cette époque, et pour résumer l'aventure en une phrase dont vous comprendrez toute la signification, j'avais inspiré un amour violent et sincère, j'ai le droit d'employer ces mots, à un homme dont le nom de famille tout au moins vous est connu, Maxime d'Hervinol. Les amis d'Olga sursautèrent. « Maxime d'Hervinol ? Le fils du banquier ? » ?»« Oui. »« Le fils du banquier faussaire, escroc, qui s'est pendu dans sa cellule de la santé le lendemain de son arrestation ? » ?»« Oui. » répéta la princesse Olga très calmement. Et après avoir réfléchi un instant, elle reprit. « Cliente du banquier d'Hervinol, j'étais une de ses principales victimes. Peu de temps après le suicide de son père, Maxime, que je connaissais, vint me voir. Riche par son propre travail, il se proposait de désintéresser tous les créanciers et me demandait seulement certains arrangements qui l'obligèrent à revenir chez moi plusieurs fois. L'homme, je l'avoue, m'avait toujours été sympathique. Il me le fut davantage encore par l'extrême dignité de sa tenue. L'acte de probité qu'il accomplissait lui semblait évidemment tout naturel, et d'autre part, bien qu'il ne manifestât aucun embarras et que l'infamie de son père ne pût l'atteindre, on sentait en lui une souffrance infinie et une blessure secrète que la moindre parole irritait. Je l'accueillis comme un ami qui ne tarda pas à devenir amoureux, sans que jamais il fît allusion à cet amour que je voyais grandir chaque jour. S'il n'y avait pas eu la déchéance de son père, il m'eût certainement demandé en mariage, mais il n'osa pas plus qu'il n'osa se déclarer, ni m'interroger sur mes propres sentiments. Qu'aurais-je répondu d'ailleurs ? Je les ignorais.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.